Et on peut relier au sujet précédent dans la politique de la ville dans notre pays, dans les quartiers, dans les villes de sécurité renforcée. Il y a des territoires de notre République qui se sentent délaissés aujourd'hui, ce sont les territoires Mmh. ruraux. 87% des Français estiment justement que ces territoires ruraux sont abandonnés des politiques publiques. C'est le triste constat du sondage réalisé par l'Institut IFOP pour la Fondation Excellence Ruralité. C'est un réseau d'écoles privées dans les zones rurales. Un sondage publié ce mardi. Et pour réduire l'isolement dans les campagnes, près de 9 Français sur 10 préconisent de renforcer l'éducation dès le plus jeune âge. Anaïs Baucher, vous êtes avec nous pour en parler. Est-ce que finalement on peut dire que l'État a oublié ses ruralités ? Eh bien, Marine, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les jeunes qui vivent à la campagne ont 3 fois moins accès aux politiques de réseaux d'éducation prioritaires. 6 Français sur 10 estiment que les moyens mis en place pour aider les élèves en difficulté sont concentrés dans les grandes villes. Une responsabilité qui est portée essentiellement par l'éducation nationale pour 75% des habitants des campagnes, avec ce sentiment finalement que les grandes décisions sont prises à Paris, loin des considérations de ceux qui vivent en zone rurale. Un sentiment d'ailleurs qui ne se limite pas à l'école. 89% des habitants des zones rurales constatent un manque généralisé des moyens publics sur leur territoire. Des résultats qui sont quasi unanimes, quelle que soit l'appartenance politique ou la tranche d'âge. Alors pourtant, Anaïs, les Français continuent de considérer l'école comme un moyen de désenclaver les territoires ruraux. Oui, absolument, Marine. Ils sont près de 9 Français sur 10 à estimer que l'éducation a un rôle déterminant à jouer pour dynamiser les territoires ruraux. Mais aujourd'hui, les difficultés scolaires dans les bourgs sont jusqu'à 12% supérieures à celles rencontrées dans les grandes villes. Devant cette situation assez peu réjouissante, les Français privilégient 3 pistes d'amélioration. Donc en premier, réduire les effectifs par classe pour améliorer la qualité de l'apprentissage. Ensuite, repenser les programmes et le temps scolaire. Et enfin, renforcer le soutien scolaire et l'accompagnement individualisé. Merci beaucoup Anaïs Baucher pour ces précisions.